Et sans plus tarder, nous allons inviter l'orateur du jour. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous allons partager un thème qui va nous conduire à des moments de prière révolutionnaires. Je voulais vous parler sur les liens établis. Dis à ton frère, lien établi. Je voulais dire loi établie, pas lien établi, loi établie. Nous allons parler sur les lois établies. Et ce soir, nous allons prier par rapport aux lois établies. Alléluia. Les lois établies. Les lois établies. Qu'est-ce qu'on appelle une loi? Qu'est-ce que c'est une loi? Qui peut me donner la définition d'une loi? Une loi, c'est une règle. Écoutez, je vais donner la définition de la loi, bon, et tu vas essayer un peu de... La loi, c'est une règle édictée par une autorité souveraine et imposée à tous les individus d'une société. Suivez-moi. Une loi, c'est une règle édictée par une autorité souveraine qui s'impose à tous les individus d'une société. Vous me suivez? C'est une règle. Ce sont des principes qu'une autorité souveraine, amen, impose à un ensemble d'individus. Amen. Quand on parle des lois établies, j'aimerais vous faire comprendre ce soir que dans chaque pays, dans chaque famille, dans chaque collectivité, dans chaque clan, dans chaque tribu, il y a des lois, il y a des règles, des principes, des ordonnances que les anciens, les ancêtres ont formulées et qui s'imposent à tous ceux qui appartiennent à la nation, au clan ou aux tribus. Vous ne me comprenez pas? Amen. Ce n'est pas l'école. Suivez-moi très bien. Je veux changer le langage. Dans chaque pays, au Bénin, au Cameroun, en France, dans chaque famille, des lois existent. Amen. Ces lois-là, ce n'est pas nous qui les avons mis en place. Des personnes qui nous ont précédés. Mais ces lois-là s'imposent à nous. Mais ici, ce soir, nous sommes dans le plan spirituel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc chaque famille, chaque clan, chaque tribu a des lois. Des lois spirituelles que les ancêtres avaient décidé et qui s'imposent à chaque personne de la famille, du clan ou du tribu. Qui me comprend?
Dans ta famille, il y a des lois, des règles, des principes, des interdits, des choses que les ancêtres ont décidé, imposées dans le plan spirituel à votre famille. Qui me comprend? Amen. Amen. Ce soir, nous allons nous révolter contre ces lois. Ceux qui ont mis en place ces lois n'étaient pas des chrétiens. C'est des féticheurs, les sorciers, les chefs coutumiers de la famille. Ils se sont retrouvés et ils ont mis en place des règles, des lois, des ordonnances qui s'appliqueront de génération en génération aux membres de la famille. Amen. Un exemple. Dans ma famille, il y avait des lois. Enfin, il y a des lois. Dans notre famille, les ancêtres avaient décidé qu'il n'y aura jamais de militaire. Il n'y a pas de militaire. Pourquoi? On ne sait pas. Et il y a une autre loi dans notre famille. Il n'y aura jamais des personnes de notre famille qui vont habiter à l'étranger. Quand tu vas à l'étranger, tu dois revenir. Amen. Dans notre famille, il y avait une loi qui disait que tu peux avoir un peu de moyens, mais ça dit que quand tu évolues, il y a un seuil. Quand vous arrivez à ce seuil-là, vous chutez. Chaque famille a des lois. Des lois établies. Et il y avait aussi une autre loi. Les gens souvent ne dépassaient pas le niveau bac. Vous savez, ces lois-là sont liées par rapport à ceux-là qui les ont décidés au prix. Ce sont des personnes souvent qui ont fait des alliances avec Satan et qui ont sacrifié certaines choses à Satan et imposent ça au sein de leur famille. Qui me comprend? Dans notre famille, il n'y a pas de militaire. Quand je grandissais, je voulais être militaire, colonel. J'aimais beaucoup les militaires. Ils sont très élégants. Et maman m'avait appelé, m'a dit, viens. Tu sais, dans la famille, il n'y a pas de militaire. Cherche autre chose à faire. Mais pas militaire. Est-ce qu'on peut dire amen? Et dans ma famille, tous ceux qui ont eu l'opportunité de voyager. J'avais un oncle, il a voyagé. Il a eu des difficultés terribles. Et les difficultés ont fait quoi? L'ont ramené. Et même quand il est revenu au pays, il n'a même pas amené une valise. Même pas une chemise parce que on l'a même chassé là où il était à cause des situations qu'il a rencontrées. Les lois de la famille spirituelle l'ont réclamé.
Qui me comprend? Amen. Dans notre famille, le mariage n'existait pas. On peut prendre une sœur de la famille. On va bombarder les grossesses. On va promettre le mariage. Mais le mariage ne va pas venir. Et dans notre famille, il y avait beaucoup de filles mères. Amen. Dans chaque famille, il y a des lois. Parfois que vous-même, vous ne connaissez pas. Mais ces lois-là, étant donné que nous appartenons dans cette famille, ces lois-là nous réclament, nous recherchent. Ces lois-là s'imposent à nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons prier ce soir par rapport à ces lois établies. Il y a des familles. Je connais une famille. Et vous en faites pas, on va lire la Bible. Je connais une famille. Je ne veux pas dire son nom. Écoutez-moi bien. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. La famille là, c'est une famille des intellectuels. Ils sont le plus bas niveau de la famille, c'est les licences. Et ils ont des licences, des maîtrises, des masters, des doctorats. C'est des grands. C'est-à-dire qu'ils ont un potentiel, un quotient intellectuel très développé. Ils ont un QI très développé. Et quand vous les voyez parler, mais il y a un problème. Ils n'ont jamais trouvé de boulot. Tu vas voir quelqu'un qui a un master, il est encore à la maison chez papa. Et sa soeur a une licence. Et l'autre frère a une maîtrise. Et vous les voyez, tout le monde habite chez papa. Et matin, midi, soir, c'est des débats. Des débats intellectuels. Ils se frottent. Oh, tu sais, la conjoncture macroéconomique, je pense que et à midi, il dit maman, j'ai faim. Vous les voyez, les gens qui ont fait les relations internationales, qui parlent de la mondialisation, l'internationalisation des échanges. Vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation, vous savez, à midi, maman, donne-moi à manger. Si à ton frère les lois établies. Diplôme, il y en a. Quand il parle, il y a même une qui était dans la famille, c'est une soeur. Elle a fait quoi? Elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle parle beaucoup, elle. Elle a fait droit, je crois. Quand elle est partie. Elle a 2 enfants. Chaque enfant à son papa. Ce sont des lois établies. Des gens, des vieux, les générations passées ont fait des alliances avec le diable et ont dit des choses sur leur descendance. Et ces choses-là, si on n'arrête pas ça, ça va s'accomplir jusqu'à là, à la fin. Alléluia. Ce soir, en ce qui te concerne, tu vas stopper ça au nom de Jésus. Amen. Qui me comprend? Alléluia. Maintenant, on va prendre un texte de la Bible qui va nous aider à comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Amen. Lisons
Commençons par Colossiens 2. Colossiens 2, on va avancer. Colossiens 2, à partir du verset 13. Vous êtes là? On va prier contre ces lois-là. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, 14, suivez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Reprends le verset 14. Suivez bien. Allez-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Reprends s'il te plaît. 14. Il a effacé. Qu'est-ce qu'il a détruit? Qu'est-ce qu'il a effacé? Qu'est-ce qu'on appelle l'acte? Un acte, c'est quoi? C'est comment? C'est un document spirituel. Qui? Continue. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui nous condamnait. Et qui? Et qui subsistait contre nous. Avant. Attends. Donc, il y avait. Ici, c'est au niveau universel. Des actes. Ou encore des ordonnances. Ou encore des lois qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et Jésus a fait quoi? Il les a effacés et détruits et cloués à la croix. Amen. Amen. Continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut dire Amen? Ici, avant Jésus, l'humanité était dans le péché. Parce que l'homme a péché après Adam et Ève. Ou bien. Et Jésus est venu. Pourquoi? Pour nous réconcilier avec qui? Avec Dieu. Et il y avait des actes. Ou l'acte qui nous condamnait à cause de quoi? À cause du péché. Et qui nous empêchait à jouir des privilèges que Dieu a préparés pour l'humanité. Qui ne comprend? Vous comprenez? Amen. Et Satan avait mis en place un acte, un décret, un édit, une loi, un document spirituel qui était là, qui nous condamnait, qui disait que l'humanité ne peut pas jouir de la grâce de Dieu. À cause de quoi? Du péché. Et le document subsistait, était là et nous réclamait tout le temps. Et Jésus, en mourant à la croix, c'était pourquoi? Par son sang, il a effacé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cloué où? À la croix. C'est pour cette raison, aujourd'hui, l'acte là est déjà annulé. Et nous pouvons revenir à Dieu, réclamer nos privilèges, réclamer notre héritage. Amen. 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 Maintenant,
Appliquons ça dans nos familles. Vous savez, je veux que au CCR, je veux que vous ayez le plein évangile. Quand j'ai connu le Seigneur, vous me suivez? Tout ça, tu me suis? Tu es fatigué? J'ai connu le Seigneur. J'ai commencé à le servir. Karine, tu es là. Maintenant, dans l'évolution de ma vie chrétienne, je ne voyais pas clair. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des moments où vous priez, mais quand vous regardez votre vie, vous vous retrouvez dans les cas de membres de vos familles. Qui me comprend? C'est-à-dire que ce que tu vis, c'est ce que tes soeurs aussi, tes frères vivent. Qui me comprend? Comprenez ça. Parce qu'on va prier fort ici, là. Et à la maison, tu vas encore prier. Amen. Je voulais avancer. Mais je sentais que je me retrouvais dans la situation de ma famille. De mon oncle. Faut réveiller le frère qui dort derrière là. Ne dormez pas. Ah, vous avez mal à la tête, oui. Vous suivez? Et je suis venu à Cotonou. Suivez-moi bien. Je me suis rendu compte que dans le milieu là, dans lequel je me trouvais ici au Bénin, j'avais tellement souffert, sœur Annie. Souffert, hein? Souffert vrai. Vrai. On avait 2 garçons petits là, parfois 2 jours, ils n'ont rien mangé. Et je servais Dieu. On les a appris à prier, à demander à manger. Au nom de Jésus, je vais manger. Au nom de Jésus, je vais manger. Ça fait mal, hein? Et les gens qui m'entouraient, j'étais au milieu des ministres. Quand je suis arrivé ici, il y a des ministres qui ont quitté là-bas, qui sont venus ici, et c'est moi qui étais leur guide, père spirituel. Les ministres qui ont fui la guerre, hein, le conseil à la communication du président, ils sont venus ici, ils m'ont recherché. On a besoin de toi, il faut que tu pries pour nous, on va mourir. On prie ensemble. Il dit à Pasteur Julien, merci, hein, à demain. Surtout l'autre ministre là habitait où? À La Voirie. Il y a une villa à La Voirie. Et moi j'habitais où? J'habitais à Gambodo. Gambodo. Vous connaissez Gambodo? C'est pas Gambodo que vous voyez avec pavé. Hein? Gambodo de ce temps-là, il y a à peu près 14 ans, 15 ans. C'est Gambodo où même à la nuit là, les fétiches sortent. Si on t'attrape, on te tue. Il te dit ah merci. Bye bye. Et dans sa maison, il a des millions. Il a quitté le Congo avec des millions. Mais pour te donner et un jour, ils se sont retrouvés. Ceux-là, ils se sont dit, ah, le frère Julien, là, il souffre trop ici. Il doit avoir une malédiction, quoi. Je suis sérieux, suivez-moi bien. Mais comment on va l'aider? Bon, on va lui chercher les billets, il n'a qu'à repartir au pays. Vous avez compris, non? La loi de ma famille a tout fait pour eux, me ramener. Alléluia. Ce soir,
Tu vas dire non aux lois établies de ta famille. Tu vas dire que tu n'es plus de leur famille. Tu appartiens à la famille de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je me suis révolté. Écoutez-moi. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu s'il n'y a pas de révolte en vous. Je me rappelle un jour, je marchais et j'ai vu ça. J'avais faim, je n'ai pas mangé du matin jusqu'au soir. Et j'ai vu un billet de 500. Non, pas de 10 000. Le 10 000, c'est une autre histoire. De 500. Vous savez, le billet de 500 a disparu et est revenu. Vous le savez, non? Il y avait un billet de 500 avant. Mais le billet là était dans un tas d'ordures. On va vous dire la vérité. J'ai regardé et dit, au moins 10 000 là que j'avais dit la fois passée, c'était au carrefour de... Mais là, c'est un tas de... J'ai vu 500 froissés. J'ai dit, mais... Et voilà, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Comment je veux faire maintenant? Je suis parti. Je suis revenu. Faut pas rire, hein? Les affaires là. J'ai dit au nom de Jésus, j'ai pris. J'ai ramassé beaucoup d'argent. Hein? On vous avait déjà dit ici qu'elle se déplacer, elle n'a pas de caleçon. Vous le savez, caleçon. Il faut qu'on vous dise ça, non? Moi j'avais pantalon, tu peux pas piquer, faut pas piquer. Tu piques ceinture, tu vas trouver ça où? Dedans là, tu prends les vieux pagnes, tu mets ta ceinture dedans. Un jour je prêchais quelque part, l'onction est descendue. Il y a une femme qui était dans l'assemblée. Elle n'a fait que pleurer pendant le message. Je prêchais sur mes Méphibosheth. À la fin, elle est venue me voir. L'homme de Dieu, le message qui sort est bien. Et toi-même, il a dit, je veux venir te donner les habits. Il est parti prendre tous les habits de son mari. Les vieux habits. Il m'a amené un paquet. J'ai dit gloire à Dieu. Mais le problème c'est qu'on n'avait pas la même. Quand j'ai porté pantalon, ici, c'était gros. Quand tu portes ça, pantalon cache ceci. Quand vous donnez à vos frères, il faut bien donner. Ne donnez pas des choses que vous avez déjà jetées à la maison. Amen. Il m'a donné des chemises col là. Tu peux même blesser quelqu'un. C'est pointu comme ça. Amen. Mais je priais. Je prêchais. Je me suis dit, Seigneur, non. Les gens avaient me renvoyer. On va cotiser billets. On va te renvoyer. Je ne suis pas venu avec eux. Hein. Seigneur. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'au fait, apparemment, je suis en train de vivre les choses de ma famille. Et j'ai commencé à faire des prières de renoncement. On appelle ça le combat sauvage. C'est là que je me relève. Je dis, je prie. Hein? Moi, Julien, aujourd'hui, par l'autorité que Christ m'a donnée, je renonce à la famille
Kouka. Je ne suis pas de la famille Kouka. Je renonce à la famille. Et je renonce à la famille de ma mère. Toute leur loi ne s'appliquera jamais dans ma vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi, Julien, je suis devenu enfant de Dieu. Jésus est mon frère. Dieu est mon père. J'ai commencé à prier comme un fou. Je renonce à la malédiction, aux lois établies de ma famille. Au nom de Jésus. J'ai prié, j'ai prié. J'ai fait un rêve. Rêve là, c'est comme si j'ai fait ça hier. Me suivez? J'étais quelque part. Et on est venu me dire qu'il y a une réunion de famille. Tu dois assister à la réunion. Et je suis parti à la réunion. Vous me suivez? Et à la réunion, c'était une très grande réunion. J'ai reconnu mes oncles paternels et maternels qui sont déjà décédés. J'ai reconnu beaucoup de membres de la famille paternelle comme maternelle. Une grande réunion. Et j'étais surpris de constater que ils ont invité cette réunion à cause de moi. Oui. Tout le monde était là, les vieux, déjà décédés il y a longtemps. Et après, ils ont dit, bon, la réunion commence. Bon, appelez le monsieur là. Appelez-le, qu'il vienne ici. Et je me suis rendu compte qu'ils ont organisé ça à cause de moi. Et j'ai avancé. Et le chef de famille que j'ai reconnu, qui était déjà mort il y a longtemps, dit ceci. Me suivez? En tant que chef de famille, c'est ce qu'il a dit. Je vous ai fait venir ici, vous tous, pour vous informer que à partir de maintenant, lui, il n'est plus de notre famille. Alléluia. Ne le considérez plus comme étant de notre famille. Amen. Il n'est plus de notre famille. Il nous a trahis. Et après, on m'a chassé du milieu d'eux. Et après ce sens-là, ma vie a changé. Alléluia. Les lois établies dans ta famille n'aura pas d'influence dans ta vie. Au nom de Jésus, ce soir, on va renoncer à ça. Amen. Amen. Et gloire à Dieu. Parce que c'est depuis ce jour-là que les choses ont changé. Et que à cause de moi, il y a eu des répercussions dans ma famille. Ma petite soeur, dès que j'ai fait la dot, on s'est marié avec maman Déborah, avec pasteur Déborah. On a aussi doté ma petite soeur. Je me suis installé au Bénin. Elle a aussi réussi à s'installer à Géorgie. Donc après que j'ai brisé ça, les gens peuvent se déplacer et s'installer.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 La limitation de ta famille adamique sera brisée ce soir. Si dans ta famille, les femmes se sont mariées, mais n'ont pas joui de leur vie conjugale, tu vas briser ça au nom de Jésus. Si dans ta famille, il n'y a pas de mariage, le premier mariage, c'est toi dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Si dans ta famille, les gens n'ont pas voyagé, toi tu vas voyager dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans notre famille, il y a des pauvres. Je vais vous dire quelque chose. Je peux dire ça ici, non? C'est entre nous. Ou bien? Il y a des nouveaux ici. Je suis l'homme le plus puissant de ma famille, côté paternel et maternel. J'habite des maisons que même il n'y a pas quelqu'un de la famille qui habite. C'est pas possible. Je conduis des voitures. Alléluia. 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 Parce que j'ai brisé les liens établis. Alléluia. L'année passée, j'ai dit au Seigneur, si les liens établis sont déjà brisés, je veux voir l'Europe. On nous a fait une invitation. Et avec elle, on a fait le dossier. Normalement, on ne donne pas visa. Ils vont dire que les Congolais là, ils vont fuir. Parce que les Congolais, quand tu vas en Europe, là, ils fuient. Nous sommes partis au consulat de l'Allemagne. On a déposé les dossiers. Il n'y a pas eu interview. On a dit visa à côté. Alléluia. 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 Nous sommes arrivés en Europe. Ma famille a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je ne suis plus de votre famille. Je suis la famille de Jésus. Jésus, c'est un missionnaire. Il m'a donné les nations. Arrivé à Paris, les Congolais nous ont dit, pasteur, vous êtes arrivé? Pardon, ne repartez plus. Restez avec nous ici. Quand les gens vont là-bas, ils se font refuser. Je les ai regardés. J'ai dit, toi là, même quand on a pris bus trop là, métro, toi tu n'as pas payé. Tu as vu le policier, tu fuis. Et tu m'invites de rester chez toi ici, toi. Tu es vaincu. Amen. Tu m'as amené manger au restaurant. Ils m'ont amené, nous sommes menés à manger au restaurant à Gare du Nord. On voulait manger là-bas parce que là-bas, c'est le milieu, on mange le chiffon. On mange là. Et puis il dit, je vais prendre l'argent. Et il revient découragé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la machine a bouffé ma carte. Et tu me dis de rester chez toi. Si la machine a bouffé ta carte, tu n'avais pas d'argent. Et nous sommes revenus. Alléluia. Alléluia. Ma maman a pleuré. Non, tu as vu. Je n'allais pas dire ça. Maman a dit, mais toi c'est quoi? Tu arrives là-bas et puis tu reviens encore en Afrique. J'ai dit, maman, tu es vaincu.
Je vais me limiter. Je vais encore partir au Canada. Alléluia. Au Canada. Alléluia. Cette année. Au Canada. Amen. Amen. Et je veux revenir. Amen. Je veux revenir. Amen. 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 Les lois établies. Au sein des édotélins. Amen. Amen. Quand je repars au pays, les vieux me saluent comme ça. Au papa role bino idoron to gbenumi. Papa role bino idoron to gbenumi. Do e mon kunu jenu. Kigonu mau. Alléluia. C'est pour cette raison que la Bible a déclaré: je veux faire la différence entre ceux-là qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je refuse de répéter l'histoire de ma famille. Je refuse. Ma maman a souffert. Moi, je refuse. Mon papa. Amen. Mon papa a trop souffert. Moi, je refuse. Dans ma famille, les gens n'ont pas servi le Seigneur. Moi, je veux le servir. Alléluia. Oh, dans notre famille, tu es vaincu. Oh, c'est la maladie de la famille. Tu es vaincu. Oh, dans notre famille, nous sommes. Tu es vaincu. Quelle famille? Quelle famille? Amen. Ce soir, Amen. si ta maman va à Kassa, c'est bon. Que Dieu soit béni. Mais toi, tu vas Amen. 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 Vous me comprenez? C'est une affaire de mentalité. Amen. Amen. Si dans ta famille, les femmes se marient et les hommes les maltraitent, toi, ton mari doit fléchir. Même si aujourd'hui, il te fait mal, il te fait souffrir, mais ce soir, la loi là sera annulée à projet. Amen. Amen. Je vois ici, dans vos familles, les gens ont servi de sapata, avléguédé. Mais toi, tu vas servir Jésus. Et vous allez constater que il y a beaucoup de familles, ils vont s'opposer à vous. Vous allez parler de servir Jésus. Amen. Si dans ta famille, il n'y a pas eu d'évangéliste, des pasteurs, des docteurs, des prophètes, alléluia, tu seras le premier dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois ici des gens, des femmes et des hommes qui voyageront dans le monde pour annoncer l'évangile. Je vois ici des femmes, des hommes qui vont faire le monde entier pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu parle à quelqu'un ici, non? Je vais terminer par quelque chose qui brûle dans mon cœur. Vous savez, lorsque vous êtes chrétien et vous n'avez pas compris ce que nous disons ici, vous savez, moi j'ai eu un problème. Dieu me dit de vous dire ça, ça va aider beaucoup de personnes. Ma petite soeur, qui est à Atlanta. Moi je suis deuxième. J'ai une grande soeur. Et puis il y a
c'est moi qui viens après. Après, il y a un frère. Et après, c'est Marina. On l'appelle Marina. Allez, Marina, vous le connaissez. Marina. Marina vient après le garçon. Comme elle a réussi un peu plus tôt, elle a pris mon droit d'aînesse. Qui me comprend? Si vous ne comprenez pas ça, vos petites sœurs, vos petits frères vont commencer à vous ridiculiser. Marina, elle prend des décisions de la famille. Elle dit, il y a Julien. Elle dit, il y a Julien, Fofo Julien. On a réunion à 15h, tu viens ici. D'accord, Marina, je viens. Pourquoi? Parce qu'il va te... Ça me révoltait. Mon épouse me disait, mais toi, c'est ta petite soeur. J'ai dit, maman, qu'est-ce que je veux faire? Et quand j'ai compris ça, aujourd'hui Marina est devenue ma petite soeur. Comment je l'appelle? Vous savez, les Américains sont orgueilleux. Quand ils m'appellent, grand frère, on va faire ce. Je dis, non, on ne fait pas ça, on fait ça. Oui. J'ai récupéré mon droit d'aînesse. Dans la famille, dans les lois établies, c'est celui qui a des moyens qui va dominer sur celui qui n'a pas de moyens. Ce sont des lois. Ce sont des lois. Pour aller un peu plus loin, à briser ce lien-là, un jour, ma grande soeur est morte. C'est celle qui était avec moi. Elle est morte déjà. Il y a 2 ans ou 3 ans. Et on m'appelle des États-Unis, qui m'appelle mon beau-frère. Le mari de Marina. Il me dit, bon, Julien, c'est mon beau-frère. Bon, donc, ce que nous allons faire pour l'inhumation, il commence à me dicter. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, monsieur, j'ai dit son nom. Mais je lui ai dit, mais monsieur, ce n'est pas à vous de me donner des recommandations. C'est moi qui va t'orienter. J'ai cassé ça en même temps. Et depuis ce jour-là, le monsieur là est... J'ai récupéré ça. Alléluia. Les chrétiens doivent être courageux. Alléluia. Parce que tu n'as pas de moyens, tu vas vendre ton droit d'aînesse. Non, je refuse. Ta petite soeur va commencer à te commander. Ah non, je refuse. Aujourd'hui, on me consulte. Il faut le consulter, hein? Parce que depuis qu'il a connu Jésus là, il réclame ses droits. Est-ce qu'on peut dire amen? La parole. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus les a effacés et les a cloués à la croix. Il a dépouillé. Vous savez, là où il y a des actes, là où il y a des lois, les lois sont soutenues par des esprits, des démons. Et Jésus a dit, il a dépouillé les principautés aînées et les a livrés publiquement en triomphant d'elle à la croix de Golgotha. Je vois ici des gens révoltés. Ils vont dire non à la famille Awansou, à la famille Amoussou, à la famille Talon, à la famille Tsumi Tsumi, mais qui vont dire oui à la famille de Jésus. On peut se lever, on est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. On a l'autorité. Alléluia. Oh, ça me fait mal, hein? On va allumer le feu. Tu es l'eau de la vie, on va invoquer le Saint-Esprit. Et on va prier. Tu es l'eau de la vie. Intarissable. Oh, gloire à toi, lève les mains.
Au nom de Jésus. S'il te plaît, lève les mains. Lève les mains. Au nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donnée. Moi, Julien. Sois sérieux, s'il te plaît. Sois sérieux. Au nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donnée. La Bible a déclaré à ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné. Il m'a donné. Dieu m'a donné le pouvoir de devenir fils, fille de Dieu. Lève tes mains. Je déclare ce soir. Moi, Julien, je suis le fils de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. Jésus est mon frère. Dieu est mon père. Lève tes mains, s'il te plaît. Ce soir, je pleure à témoin le ciel, les anges. Ce soir, je refuse, je renonce, je renonce aux lois établies dans ma famille. Quand tu vas prier, tu vas dire le nom de ta famille, paternelle et maternelle. Prie, prie, je renonce. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Vas-y, vas-y. Renoncez, renoncez. Prie, 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 prie. Je renonce aux familles. Prie, prie, priez, priez. Je renonce à l'héritage de la sorcellerie spirituelle. Je renonce aux lois établies dans les deux familles paternelles. Prie, 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 prie. Priez, priez, priez. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Priez, 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 priez. Kobayaba sandabayaba. Koroboyaba sandabaraba. Korobayaba baba baba. Korobayaba baba baba. Korobayaba baba baba. Heyaba baba baba. Korobayaba baba baba. Korobayaba baba baba. Koroyaba baba baba. Heyaba baba baba. Koroyaba baba. Priez, priez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève tes mains. Lève tes mains. Ne sois pas distrait. Au nom de Jésus, selon la parole de Dieu, il est écrit, toute langue qui se lèvera
en justice contre moi sera condamné. Ce soir, toute parole de malédiction prononcée contre ma fille dans la famille paternelle, maternelle, toutes les paroles de condamnation, de pauvreté, d'humiliation prononcées contre ma vie, de célibat, de limitation, de blocage, de maladie. Ce soir, je les condamne. Condamné. Condamné. Priez. Condamné. Kobayaba Sandaba. Korobo Shindabara. Korobayaba Baba. Korobaba Baba. Baba. Korobaba Baba. Korobaba Baba. Korobaba Baba. Korobaba Baba. Prie. Priez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève ta main. Au nom de Jésus, par ma propre volonté et l'aide du Saint-Esprit, ce soir, en me tenant dans le sang de Jésus, je renonce, je refuse ce que ma famille paternelle, maternelle vive. Au nom de Jésus, je refuse de répéter l'histoire de la famille paternelle, maternelle. Je refuse de répéter leur histoire. Ce qu'ils n'ont pas fait, je le ferai. Là où ils ne sont pas partis, j'irai. La gloire de Dieu va m'accompagner. Priez, allez, priez. Kobaya baba. Kobaya baba. Koya baba. Kora baba. Kobaya baba. Kobaya baba. Kora baba. Koba baba. Koba baba. Koba baba. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève ta main droite. Au nom de Jésus, je récupère mon droit d'aînesse. Lève ta main. Dans le droit d'aînesse, il y a beaucoup de choses dedans. Vous savez, on vous a frustré dans les familles. Au nom de Jésus, je récupère mon droit d'aînesse, ma position. Je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupérez. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Au nom de Jésus. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas fatigué. Au nom de Jésus. En me tenant dans le sang de Jésus, je sors de la malédiction, de la condamnation, de la famille paternelle, maternelle. Je sors. Sortez, sortez, vas-y. Allez, sortez. Priez, priez. Je sors du célibat, du blocage, de la pauvreté. Sortez, sortez. 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 Je sors des liens de famille. Je sors des lois établies. Je sors des lois établies. Je sors des lois établies. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors.